Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. Université X, 72 cours, Acte Massenjim, chapitre 17 à 20, 20e. Cours. Acte 17. Hier, un cours très important, n'est-ce pas, de Linux. C'est l'un des 7 cours uniquement pour ceux qui veulent obtenir rapidement leur diplôme à Linux. Après avoir traversé Amphipolis et Apollonie, ils arrivèrent à Thessalonique, où, pendant plusieurs sabbats, Paul se rendit à l'église, à la synagogue de la ville, pour enseigner ce que leur Bible disait réellement sur le véritable Messie. Avec tout le respect, je vais toujours écrire véritable avec une majuscule ici, corrigée. Quelques Juifs crurent en Jésus, devenant des disciples de Paul et Silas, ainsi que de nombreux Grecs païens, y compris de nombreuses femmes de haute position sociale et financière. Cette expression de Luc, fan de haute position sociale et financière, est répétée dans 2 écoles, celle de Thessalonique et celle de Bérée. Nous allons le voir dans un instant. C'est drôle, c'est le chemin de Jésus, n'est-ce pas? Jésus n'avait pas de fan de haut rang. Financière et sociale pour l'aider, n'est-ce pas? Suzanne, Jeanne, Marie-Madeleine, Paul, le même chemin. En perdant des personnes importantes de l'Église, ces femmes par exemple, pour les enseignants de l'école de Jésus, les chefs religieux ont organisé une réunion où ils ont incité quelques oisifs et ont lancé une recherche violente pour retrouver Paul et Silas. Ils ont dû payer. Ils sont allés là-bas, ils ont payé. Des hommes désœuvrés. Vous savez, des hommes qui font le sale boulot. Ils ont envahi la maison de Jason, ne les trouvant pas. Paul et Silas ont traîné Jason et d'autres disciples devant les juges de la ville en criant. Ces hommes, partout où ils passent, ils provoquent des troubles et du désordre. Et maintenant, ils sont arrivés ici pour perturber l'ordre public. Alors, voici un saut de notre histoire. Regardez nos vidéos. De notre biographie sur notre TikTok, Insta et autres réseaux sociaux, quand nous avons été précisément accusés et dénoncés pour les mêmes choses. Pourquoi? Cela prouve que nous suivons le même chemin. Si tu ne sais pas, regarde ce jour-là. Shirazashi, Pix. Innocent. En train de provoquer certaines choses dans l'église, il y a quelques vidéos d'eux. Là. Une des filles, tu parles dans. Ouais. Cette publication, elle est de Florianopolis. Ces gars-là font du drabuge. À l'autre moment. Tu ne vas pas t'arrêter? Non, tu m'as demandé à chaque moment. Mais pourquoi cette restriction? De toute expression, pourquoi? Tu parles? Bah, j'ai la sécurité ici à côté de moi. Je te regarde, mon garçon. Qu'est-ce que tu fais? Je te regarde. Mais si je n'éteins pas, qu'est-ce qui va se passer? Je te demande, tu peux me voir. Si je n'éteins pas, qu'est-ce qui va se produire? Rien. Alors, d'accord. Eh bien, je ne vais pas. Pécade. L'équipe a-t-elle le droit de le faire? Donc, voici quelques-uns de nos quelques moments où nous sommes entrés dans des églises. Là, c'est le leader principal de Bola de Neve qui ensuite a provoqué cette division criminelle, impliquée dans plusieurs scandales. De la corruption. Et qui, avec le maire Ibaonari Camboriu, nous a menacés de cette façon avec des représentants de l'église. Et cette autre église là-bas, nous sommes entrés à 20h30, tout au fond, sur les derniers bancs, sans aucun respect. Et très vite, ils se sont mis à côté de nous, l'un d'eux m'a même donné un coup d'épaule.
Un homme d'environ 2 mètres m'a donné un coup d'épaule. Il est passé, a laissé son épaule exprès. C'est comme ça qu'il frappe aujourd'hui, même à l'intérieur de l'église. En disant que nous devions partir. Donc, voilà, regardez comment sont les choses. Les chefs religieux de Thessalonique continuent. La dénonciation. Et le plus grave, c'est qu'ils agissent tous contre les décrets de César en disant qu'il existe un autre roi appelé Jésus. Vous voyez donc que les païens utilisent les mêmes arguments que ceux qui étaient employés à Jérusalem. Contre Jésus, n'est-ce pas? Contre Pierre. Et chaque fois que cela ne fonctionne pas, ils font appel à César. Et quand on fait appel à César, ça marche. Jusqu'à ce moment-là, rien n'avait convaincu les juges, mais en entendant cela, l'appel à César, ils se sont inquiétés. C'est-à-dire, tant qu'il ne s'agit que d'hommes. Enseignant des choses, ça ne pose aucun problème. Mais maintenant, s'il prêche un soi-disant roi Jésus, c'est qui ce roi Jésus? Les juges ont fixé une caution élevée pour l'élève Jason et les autres qui ont payé et ont été libérés. Donc, vous voyez qu'il y avait déjà une caution à l'époque. Ils ont déjà pris pas mal d'argent. Et les élèves de l'école de Jésus ont dû payer la caution pour être libérés. Sachant cela, Paul et Silas se sont enfuis à Bérée. Tout le temps, ils devaient aller d'un endroit à l'autre pour éviter le pire. Presque tout le monde connaît maintenant l'expression de ce chapitre qui dit « Les Béréens étaient plus nobles que les Thessaloniciens ». Vous connaissez ça, évidemment. Oui. Mais qui peut vraiment comprendre cela? Qu'il le révèle. Qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi. Marche. J'ai énuméré ici. La démarche pédagogique que j'utilise, c'est exactement la même chose que ce qui est dans votre Bible. Je l'ai juste numéroté pour que ce soit plus facile. Les élèves de Bérée, qui ont été convaincus dans l'église là-bas, la synagogue, à propos de Jésus, étaient plus nobles parce qu'ils accordaient plus de valeur que les élèves de Thessalonique. Alors, pourquoi étaient-ils plus nobles? D'abord, parce qu'ils accordaient plus de valeur. Plus. Votre Bible dit ceci, et ils avaient énormément d'intérêt. Plus que ceux de Thessalonique. Notez qu'il s'agit d'une expression un peu tronquée, un peu exagérée, car à Thessalonique, il n'y avait pas de Jason, qui était un étudiant fidèle, et d'autres étudiants qui ne sont pas mentionnés par leur nom ne sont pas nommés. Mais pourquoi l'auteur le présente-t-il ainsi? Parce qu'en majorité, Thessalonique n'a pas bien accueilli. Parfois. Là vient la question que Rosanne a soulevée il y a peu, est-ce qu'on va payer pour les autres? C'est comme ça que ça fonctionne ici. Luc fait payer. Paul fait tailler. C'est-à-dire, Thessalonique est une ville immense. Et il y a quelques bons élèves. Mais parce que la majorité est mauvaise, la ville a été considérée comme mauvaise. Et les bons paient pour les mauvais, et c'est comme ça que ça marche. L'injustice, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas que Jason est perdu, Jason est un homme intègre, mais c'est la ville qui traîne une mauvaise réputation. C'est Jason lui-même qui les condamne ensuite. Il les condamne ensuite, exactement. Jason devient leur juge. Maintenant, s'il commence à se plaindre, on a mal parlé de mon école et de ma ville, alors il se joint aux autres, n'est-ce pas? Il se sauve s'il part. S'il sort dehors, n'est-ce pas? Le pléonasme, voilà. Alors, le deuxième point, pourquoi était-il plus noble? La preuve, c'est qu'il examinait chaque jour. Regarde la diligence. Tous les jours, leur Bible, avec les paroles de Paul. Et la nouvelle Bible qu'il a apportée, datée du symposium d'Acte 15, tu te souviens. Toujours en comparant. Regarde ici, chaque jour et en comparant. Toujours. Pour voir si tout était vraiment ainsi. C'est très loué dans les églises, chez les pasteurs, les prêtres. En théologie, c'est très valorisé. D'ailleurs,
Lors des cultes de discipline, les pasteurs disent « Vous devez apprendre à être comme les Béréas. Soyez des Béréas. Vous acceptez n'importe quoi. Je voudrais, s'il vous plaît, que quelqu'un prenne le livre « Je veux une église là-bas » que j'ai écrit en 2012, qui sont des brouillons de 7 ans d'erreur que je voyais dans les églises. En fait, j'ai commencé en 2005. En 2005, si ce n'est pas avant. Ce petit livre ici, que vous n'avez pas, qui est le tout premier, et qu'il n'est même pas possible d'avoir. Ce petit livre raconte l'histoire de moi à 14 ans, oui, en train de contredire des choses pendant le culte, de contredire des pasteurs, et quand j'en avais l'occasion, je contredisais en disant « Vous devez être comme les Béréens, vous ne pouvez pas être. » Des oisillons de griffes qui acceptent tout ce qu'on leur met dans la bouche. N'est-ce pas ce que fait le petit oisillon de merle? Oui. Il accepte tout ce que tu mets dans sa bouche, il accepte. J'avais 14 ans à l'époque. Winston, au Sophia. Donc, depuis tout petit, je ne sais pas pour vous, je ne connais pas votre expérience ecclésiastique. Cette histoire des Béréens est à la fois un compliment et une discipline. Mais pourquoi est-ce une discipline? Parce qu'ils étaient de bons élèves. Regardez comme c'est intéressant. Comment peuvent-ils être bons s'ils doutaient de Paul? Parce qu'ils étaient nouveaux. Parce qu'ils faisaient un examen que tout le monde doit faire en arrivant, c'est-à-dire vérifier si c'est vrai ou non. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est rester dans cette vérification toute sa vie. Tu ne peux pas être marié depuis 10 ans avec ton mari ou ta femme et continuer à dire « Écoute, je vais encore te tester, je vais sortir avec toi pour voir si je peux vraiment te faire confiance. » 10 ans. À dormir à côté de la personne, je ne sais pas si je lui fais confiance. Revelard, on y va? Je te le dis, celui qui ne naît pas de l'eau et de l'esprit ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Tu vois, c'est exactement ce que je demande, non? Lisez le codex en le comparant avec vos Bibles jusqu'à Cottrable. Cet esprit hibernien est un exemple parfait pour tous ceux qui veulent trouver la vérité. Tu vas voir les lettres de Paul, l'école de Thessalonique, mais tu ne verras pas l'école de Bérée. Pourquoi n'y a-t-il pas de lettres de Paul à l'école de Bérée? Pourquoi? Parce que les bons élèves n'ont pas besoin d'exhortation ni de lettres pastorales. Il y avait même des gens ici tout à l'heure qui se plaignaient que le professeur n'arrêtait jamais avec ses lettres pastorales. Les bons élèves n'ont pas besoin de pastorale. S'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait pas de lettres pastorales. Pour les bons, il y a moins de lois. Pour ceux qui ne valorisent pas, il y a plus de lois. Si tu n'es pas si bon que ça, si tu ne valorises pas, si tu fais des erreurs, s'il y a de l'ego, si ton verre est plein, si tu ne t'es pas vidé, si tu ne t'es pas vaincu toi-même, alors tu as besoin de correction, oui. Qu'est-ce qui rend le vase tordu? Vous savez, il y a des gens qui me regardent ici et qui disent « Laisse-moi comme je suis », mais c'est un vase percé. Un vase qui ne servira à rien, qui ne retient plus rien. Quel est le problème si le potier travaille un peu là-dessus? Tout comme à Thessalonique, à l'école de Bérée, il y avait des Juifs, des Grecs païens et un grand nombre de femmes et d'hommes. Et ici, il ne parle pas seulement de femmes, puis quand on arrive à Bérée, il dit aussi des hommes. De haute position sociale et financière. Quand les chefs religieux de Thessalonique ont appris que Paul enseignait à Bérée, ils sont allés là-bas pour les persécuter et les dénoncer aussi. Regardez comment sont ces chefs. Ils poursuivent quand on dit « poursuivre », c'est vraiment qu'ils suivaient. Ils suivent vraiment, ils voyagent jusque-là. Maintenant, pourquoi est-il important de parcourir les actes? À partir du chapitre 15, surtout en fait, pas 15, prenons plutôt. Du 11 au 28. Pourquoi? Pour comprendre les lettres. Tu sais pourquoi beaucoup de pasteurs, de responsables, de prêtres n'ont jamais compris les lettres de Paul? Parce qu'ils n'ont jamais lu les actes. Si tu ne lis pas les actes du chapitre 11 au 28, tu ne comprendras jamais les problèmes de Thessalonique, de Philippe, d'Éphèse, de Corinthe. Tu vas voir maintenant, ici, tu comprends ici, regarde, tu es en train de... Quelle est la situation à Thessalonique? Là, tu commences à comprendre la lettre aux Thessaloniciens. N'est-ce pas? Oui. Sinon, tu ne comprendras jamais. Allons-y, Péloa. Sachant cela, Paul est allé sur la côte
À Balnéario, la ville d'Athènes, les belles plages d'Athènes, Messilas et Timothée sont restés à Bérée, cachés encore un moment. Pourquoi ne sont-ils pas partis avec lui? Parce que tu te souviens que les chefs religieux avaient voyagé pour les attraper? Oui, Donc, deux sont restés cachés et Paul s'est enfui. Tu vois le truc? Ouais. On ne va pas ensemble, sinon. Ça attire l'attention, non? Jusqu'à pouvoir rejoindre Paul pendant qu'il les attendait. Paul était profondément indigné de voir que la ville était remplie de saints et d'images religieuses, mystiques. Donc Paul se promenait dans Athènes. Il n'est pas resté à la plage à profiter, déconnecté de l'église, en train de boire une petite bière, regardant la mer, et profitant en disant « j'ai quitté le système ». Il est allé se promener en ville, et il était bouleversé de voir autant de mysticisme, une ville très mystique. C'est quelque chose que écoutez, je dois même m'arrêter ici. Oui, je dois vous dire, si vous vous promenez dans une ville et que vous ne ressentez pas cela, vous n'êtes pas du royaume. Vous n'êtes pas du royaume, vous n'irez pas au royaume. Il n'existe aucune possibilité que vous entriez dans le royaume. Indiqué. Vous devez marcher dans une ville, vous devez être troublé et indigné, en voyant du mysticisme. Là où il y a de la corruption, du mysticisme, de la bêtise, vous devez être indigné. Et nous ici, quand on sort parmi les ex, n'est-ce pas, les filles, on est extrêmement indigné par ce qu'on voit. N'est-ce pas, des processions de la pénitence. Parfois, on voit ces offrandes faites aux images. Et parfois, je m'arrête en voiture, je regarde et je dis, mon Dieu, ces chapelles, ces rituels. Si cela ne te bouleverse pas, si cela ne te perturbe pas intérieurement, c'est que tu n'as rien compris. Quand je passe parfois devant une église, 500 personnes en train de sauter, de prier, ça me rend triste. Ça ne te rend pas triste? oui, Si ça ne t'arrive pas, tu n'as rien compris. Paul allait à l'église locale, à la synagogue et sur la place. Aux deux endroits, enseignant la vérité aux juifs et aux païens. Regarde comme la pédagogie est. La mission est double. Dans l'église et en dehors. Juifs et non-juifs, pour tous, n'est-ce pas? oui, Et c'est drôle, parce qu'ensuite les églises disent « Non, tu dois aller à l'église synagogue parce que Paul y allait. » Tu avais l'ampleur du mensonge? Regarde la taille du mensonge. Alors, la philosophie X est appelée par les chefs religieux ici sur Internet. Il y a même des pasteurs qui ont fait une vidéo contre moi disant que la philosophie X est une philosophie vaine. Un de ces jours, certains philosophes épicuriens et stoïciens ont parlé, plein d'ego. Alors, qu'ont dit les stoïciens, les épicuriens? Si tu veux en savoir plus sur eux, il y a des détails ici sur Codex. Qu'est-ce que ce bavard essaie de dire? Là, tu vois bien que je suis sur le même chemin que Paul, non? c'est vrai. Parce que tout à l'heure, exactement, je viens de vivre ça ici dans ce chat, n'est-ce pas? Oui, Exactement. Je viens de passer par la même chose à l'instant. D'autres disaient ce que j'ai compris. C'est qu'il parle d'un certain Dieu Jésus qui aurait ressuscité des morts, ce qui est ridicule. Parmi les personnes intéressées, qui appréciaient, et les hommes, désintéressés, pleins d'ego, le verre plein, issus des grandes universités grecques. Ils ont organisé une réunion avec Paul à l'Aréopage pour l'écouter davantage et débattre de cette nouvelle philosophie. Probablement ceux qui voulaient en entendre plus, non. Et ceux qui ne voulaient pas sont venus pour, comme on dit, moi, j'adore un débat. Tu veux savoir? J'y vais pour démasquer ce Paul. À l'Aréopage, ils ont demandé, ici, nous avons des professeurs d'université diplômés des écoles stoïciennes, épicuriennes, hédonistes, avec une tradition de plus de 4 siècles. Et maintenant, nous voulons savoir qui vous êtes. Parlez-nous un peu de votre nouvelle. Regardez bien comment ils ont dit ça. Votre nouvelle philosophie inconnue, avec quelques idées étranges. Je vous demande, n'est-ce pas exactement ce que nous vivons aujourd'hui? oui, N'est-ce pas exactement ce qu'on nous dit? Nouvelle philosophie étrange, Exactement ça. avec des idées étranges?
Qui es-tu? Qui es-tu? Encore une chose, qui es-tu? Pour qui tu te prends? Les habitants de cette ville côtière, les Athéniens, étaient instruits, intellectuels, prospères, à tel point que la plupart avaient assez de temps et d'argent pour rester là à écouter les dernières nouveautés. Et l'évangile, c'est une nouveauté. C'est le sens du mot. Mais c'est là que je dis, tu sais à quoi ça me fait penser? Tu te souviens, dans l'état des Espírito Santo, à Vitria, quand cet homme-là, oui, a dit ces choses, avec émotion et tout ça, et tout ça. Et parfois, ça arrive, et alors les gens s'enthousiasment et font ces travaux du nouveau cycle sur la place. Puis ils trouvent rapidement quelqu'un qui est d'accord avec tout, et m'envoie un email en disant, professeur, je suis ému, parce que j'ai trouvé 2, 3 personnes qui sont d'accord avec tout. Je dis, mon enfant, quelle euphorie stupide. Parce que tu vas passer du paradis à l'enfer si tu fais comme ça. Tu vas être bouleversé émotionnellement parce que c'est ridicule. Si quelqu'un est beaucoup trop d'accord, c'est évident qu'il n'a pas de fondement, c'est évident que c'est faux. Tu es dans la rue, tu vas présenter X et la personne dit « c'est magnifique, merveilleux, je pense pareil ». Tu crois vraiment que ça marche comme ça? C'est aussi mauvais celui qui est tout le temps en désaccord, qui ne laisse même pas parler, que celui qui est d'accord trop vite. Il n'existe personne qui soit d'accord aussi rapidement. Si quelqu'un est d'accord trop vite, il va tomber. Cette ville, c'est pareil. Ils avaient beaucoup d'argent, un peu comme Balneario Camboriú. Beaucoup d'argent. Sauf que les entrepreneurs, avec l'argent qui tombait sur leur compte, grâce aux employés, ils avaient le temps de traîner sur la place ou au temple, de discuter, de débattre dans les écoles philosophiques. Quelle est la nouveauté maintenant? Mais tu vois, ils sont allés là-bas juste, pour écouter le bavard. Quelle valeur accorde-t-il à ça? Aucune. Il n'y a aucune valeur. Tu sais, ce que Paul a vécu à l'Aréopage, c'est exactement ce que je vis ici aujourd'hui. C'est la même chose. Tu sais combien de personnes, au final, vont être convaincues par la vérité? Tu vas voir, tu vas voir. Tu vas voir, tu vas voir tout de suite. Alors Paul prit la parole et dit, « Nobles Athéniens, même si vous êtes des intellectuels, des penseurs raffinés, et je l'admire sincèrement, mais je vois encore en vous, malgré tout, beaucoup de mysticisme religieux persistant. En me promenant dans la ville, j'ai observé attentivement. Regarde l'espion. D'abord, il faut faire une reconnaissance du terrain. Moi, je le sais bien. Oui. Quand tu arrives quelque part, la première chose à faire, c'est une reconnaissance du terrain. J'ai observé attentivement vos objets de culte, les saints, les images, les bougies et les offrandes spirituelles. Tu comprends? Jusqu'à ce que je trouve. Regarde quel excellent opportunisme de Paul, comme il sait saisir les occasions pour le bien. Jusqu'à ce que je trouve, voyez-vous, un autel avec l'inscription « Au Dieu inconnu ». Et maintenant, vous qualifiez ma philosophie de nouvelle et d'étrange, mais je vois que vous adorez même ce que vous ne connaissez pas. Et comme vous m'en avez donné la permission, je voudrais vous présenter ce Dieu que vous ne connaissez pas encore. Étant si intelligent, n'avez-vous jamais pensé qu'un Dieu qui a créé tout ce qu'il y a de si grandiose dans le monde ne pourrait pas habiter dans des temples faits de mains d'hommes? Être enfermé dans des images, des saints, et se soucier des offrandes et des bougies? Je veux dire, étant si intelligent, n'avez-vous jamais pensé qu'un Dieu qui a créé tout ce qu'il y a de si grandiose dans le monde ne pourrait pas habiter dans des temples faits de mains d'hommes? Je veux dire, comment Dieu pourrait-il habiter? Comment Dieu, qui a tout créé, pourrait-il, premièrement, habiter dans un temple? Et deuxièmement, rester là à recevoir l'adoration de choses humaines? C'est toujours une confusion entre Dieu et les esprits. Les hommes ont connu les esprits. Ils ont divinisé ces esprits et ont commencé à appeler ces esprits des dieux. Mais c'est une confusion entre Dieu et les esprits, car ce sont les esprits des hommes morts qui peuvent s'intéresser à un grain,
à une offrande, à du sang, à un animal, à un arôme. Maintenant, Dieu pourrait-il être porté par des hommes où certains vont même jusqu'à placer de la nourriture devant ces autels et images comme si Dieu avait besoin de quelque chose d'humain? Peux-tu les imaginer à l'aréopage en train d'écouter? Ils étaient en train d'écouter. Mais, regarde, l'enseignement va se resserrer. Un Dieu qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses, aurait-il besoin d'offrandes de fleurs et de nourriture? Tu sais qu'eux aussi, ils écoutent bien, parce que je ne sais pas si j'arriverai à finir un enseignement comme celui-ci aujourd'hui. Ils sont polis? Façon. Dans certains endroits, comme à Aparecida, si je commence à dire ça ici, je crois que je n'arriverai même pas à finir les premières. C'est vrai ou pas? Oui. Ils ont même bien écouté. D'un homme, Dieu a créé toutes les 72 nations de la terre, établissant les millénaires, les airs et les continents. Exact. Elles devaient habiter. Quel était l'espoir du Créateur? C'était que les créatures humaines cherchent la vérité et que, peut-être en tâtonnant, elles puissent le trouver. Et vous l'avez cherché sans le trouver jusqu'à aujourd'hui, alors qu'en réalité, il est si proche de vous. Maintenant, regardez l'intelligence de Paul. Il a fait une reconnaissance du terrain. Il a trouvé l'autel du Dieu inconnu et il s'est dit, tiens, une opportunité. Qu'est-ce que Paul fait? Où est-ce que Paul se trouve déjà? Athènes. Athènes, n'est-ce pas? Écoutez bien ce que je vais dire. Dans la lettre aux Thessaloniciens, nous allons découvrir le fameux verset « Examinez tout et retenez ce qui est bon, que tout le monde utilise à tort et à travers. » Pour faire son marché. Je n'ai jamais vu autant de gens utiliser ça, pour faire leur marché. Donc j'examine tout ce qu'on enseigne et je garde ce qui est bon, ce que j'aime, ce qui me fait du bien. Le reste, je le jette à la poubelle. Tu crois vraiment que Paul dirait ça à propos de ses paroles, des enseignements de Jésus, de la vérité? Non. Découpe, coupe, prends le couteau, coupe les paroles de Jésus, coupe la vérité, ne garde que ce que tu veux. Je veux que vous voyiez ce que je vois. Paul a regardé toute la ville, tous les temples, toutes les images et les idoles, en cherchant quoi? Examiner tout, toute la ville, tout le centre, tous les temples, toutes les religions, tous les idoles, tous les saints, toutes les images, tous les livres. Et retenez ce qui est bon. Qu'est-ce qui est bon? Ce qui était, en accord, en harmonie, en cohérence, avec ce qui est. Alors il a trouvé un autel, au Dieu inconnu, et il a dit, « Ah, j'ai retenu ce qui est bon. » Tu comprends? Oui. Maintenant, il va lire un peu des philosophies platoniciennes, socratiques, aristotéliciennes. Il ne va prendre que ce qui est bon. Apprenez avec Paul, apprenez ce qui est vrai pour parler, pour arrêter les bêtises, les sottises. Et il va citer 2 proverbes, comme il l'a fait bien d'autres fois, 2 proverbes philosophiques de l'heure. École. Mais il ne va pas les citer parce qu'il a trouvé ça joli. Il va les citer parce que c'est en accord, en cohérence avec la vérité. Vous avez compris? Oui. Dans vos philosophies, j'ai trouvé quelques proverbes. Ouvrez les guillemets. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il y a des gens qui chantent ça ici à l'église. Il y a des chansons gospel. En lui, nous nous mouvons, nous existons. Et tu ne sais pas que ce que tu es en train de chanter, c'est de la philosophie. Épicurienne, hédoniste. Ce n'est pas Paul qui parle ici, c'est Paul qui cite leur philosophie. Et puis ils me regardent et disent « philosophie vaine ». La philosophie de Vitacura est une philosophie vaine. Regardez un peu la taille de la sottise. Alors voilà, car en lui nous vivons, nous nous mouvons et nous existons. Delta. Il y a un autre proverbe qu'il cite ensuite, « nous sommes aussi », de sa descendance. Et il veut dire ceci,
ce que vos philosophes en citaient. De qui parle-t-il? Alors, voyez ce qu'est la sagesse. Quand un ange apparaît à quelqu'un, il apparaît avec une épée parce que cette personne avait une épée. Il n'allait pas apparaître avec un fusil, une AK-47, parce qu'il n'y avait pas encore des AK-47. Il n'allait pas apparaître avec une arme laser, parce qu'il n'y avait pas encore d'arme laser. Quand tu vas parler avec des juifs, tu cites la Bible. Parce que c'est leur Bible. Et puis il y a des gens qui pensent que la Bible est sacrée, sainte et que c'est le seul livre blablabla. Bla bla bla. Mais quand Paul va parler aux Athéniens, aux Grecs, il ne cite pas la Bible. Et les têtes de mule d'aujourd'hui, ils vont dans d'autres pays, là au centre de New York, en citant Jérémie, Ézéchiel, Abdia, Philémon. Ah, mon Dieu! À quel moment, dans cet enseignement que Paul a donné, Ézéchiel 47 est-il la parole de Dieu? À quel moment? Qu'est-ce que Paul est en train de citer ici? Alors ici, tu comprends ce qu'est un Corinthiens 9, on va y arriver, à la coexistence. À celui qui a la loi, j'utilise la Bible. À celui qui n'a pas la loi, j'utilise sa philosophie. Et ainsi, nous amenons tous à la vérité. Alors, il a dit, si même Platon, Socrate, Aristote et d'autres ont parlé de lui, qu'est-ce que ça veut dire? Les amis, si vous ne le savez pas, il y a certaines choses ici. Je suis en train de mentionner Platon, Socrate, Delta. Mais, dans votre Bible, n'importe quelle Bible, Luc parle clairement de l'école stoïcienne et épicurienne, épicuriste. Vous comprenez? Mais à quel moment un croyant va-t-il dans Actes? L'épicurien va chercher à comprendre ce qu'est l'école épicurienne? Jamais. Alors, il ne comprendra jamais. Regardez, il a trouvé un autel dédié au Dieu inconnu, et il a utilisé cela comme exemple de retenir ce qui est bon. Maintenant, il a trouvé un proverbe qui dit « Nous sommes aussi de sa descendance ». Vous savez, c'est tellement incroyable parce que, regardez l'esprit de Jésus qui est en Paul. Quand Jésus était à Jérusalem, en train d'enseigner, que faisait-il? Dans le psaume de David, il est écrit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. » Il cite le psaume pour révéler qui est ce, lui, qui il est, qui est ce personnage. Mais pour eux, il ne cite pas de psaume. Il cite Aristote, Platon, Socrate. Et il dit « Nous sommes aussi de sa descendance. » De qui parle-t-il? Parce que c'est justement lui qu'ils ne savent pas qui c'est. N'est-ce pas? Regardez un peu cette sagesse, les Annies. Et d'autres ont parlé de lui en tant qu'intellectuel, mais jusqu'à aujourd'hui, Athéniens, ils n'ont pas compris qu'il ne peut pas être contenu dans une sculpture d'or, d'argent ou de pierres précieuses, façonnée par l'art et l'imagination de l'homme. Autrement dit, vos œuvres artistiques sont magnifiques. C'est beau, cette imagination que l'homme possède. Mais ce n'est pas Dieu. Vous savez que ce genre de texte est difficile? Si j'aimerais aller plus vite, je dois finir ces cours. Il y en a 72. Mais ce sont des choses comme ça, tellement grandes. Dans le passé, Dieu n'a pas tenu compte de cette ignorance. Mais maintenant, le moment est venu pour vous de comprendre et de reconnaître la vérité. Autrement dit, Dieu en d'autres termes. Jusqu'à Matthieu 26, jusqu'à Marc 14, il y avait encore le pardon. C'est pour cela qu'il est dit que contre l'esprit il n'y a pas de pardon, parce que Jésus est mort. Ce n'est pas qu'il a sauvé, il a condamné. Voyez que ce n'est pas tout à l'heure. Nous avons vu Pierre dire cela ici, maintenant nous voyons Paul le dire ici. Les deux disent, dans le passé, Dieu ne tenait pas compte. Mais maintenant, le temps est venu. Maintenant, quand? Maintenant, après la croix. C'est-à-dire, après que Dieu soit mort sur la croix. Il n'y a plus d'excuses.
Alors, qui a dit que la mort de Jésus est une grâce pour sauver? Du allemand. C'est plus pour condamner que pour sauver. Alors regardez ici, car ce Dieu véritable, qui maintenant n'est plus inconnu, de vous reviendra pour juger les choix des hommes. Vous savez ce que c'est? Le Dieu qui était inconnu, je viens de vous le présenter. Il n'est plus inconnu. N'êtes-vous pas des intellectuels? Vous n'êtes pas des universitaires? Maintenant, vous savez. Je ne suis pas un bavard. Ce Dieu a été sur terre, en Israël, il y a quelques années à peine, et il a prouvé qu'il était Dieu, en ressuscitant des morts. Les professeurs et les universitaires écoutaient attentivement, jusqu'à ce moment-là. Mais quand ils ont entendu que Jésus était ressuscité des morts, la plupart ont commencé à se moquer. Se sont levés d'eux. L'aréopage. Se sont désabonnés, ont mis un dislike, ont quitté le chat, ont quitté les écoles et ont bloqué le buzz. Quelques-uns, comme Denis, membre de l'Aréopage, et aussi Damary, parmi d'autres, ont cru à ce que Paul enseignait, et c'est ainsi que commença l'école de Jésus à Athènes. Avec combien de personnes? Un homme, une femme, et quelques autres. Un Aréopage, plein. Il devait y avoir là 300, 500 personnes. Seulement, moins de 5 ont cru. Même avec cet enseignement, éblouissant, merveilleux. Je vous demande, est-ce différent aujourd'hui? Non. Et je trouve ça drôle, parce qu'ensuite les gens disent « Ah, professeur, tu n'es rien ». Comparé à Billy Graham, Billy Paul, David Yongicho, Hank, Benny Hinn, Maurice Cerullo, parce qu'ils convertissaient à eux seuls 10 000 personnes, 50 000, 100 000, 1 million d'âmes. Je ne sais pas où, parce que. Regardez Paul ici. Alors tu vas dire, mais les foules suivaient Jésus. Tu sais que ce n'est pas vrai. Tu sais que quand Jésus est mort, il y en avait 120. Juste jusque-là. Oui, c'est la réalité. C'est la réalité. Cela prouve, professeur, que le christianisme du système religieux est une fraude, un mensonge, parce que, où et quand, est-ce que 3 milliards de personnes seraient d'accord avec la vérité? Jamais. Et puis ils disent, ah oui, 1 million de personnes ont accepté Jésus lors d'un grand spectacle en Afrique avec un événement à 10 millions de reais. N'importe quelle lumière qui brille là-bas, ils acceptent, surtout si on leur dit que Jésus est venu pour pardonner, aimer, comprendre, faire prospérer, emmener au paradis. N'est-ce pas? Ouais. Et c'est ça que Paul a enseigné ici. Non, Dans cet enseignement de Jésus, a-t-il fait une prière? non, A-t-il mis sa main sur les attelles? Non. Ah, il a cité plusieurs passages de la Bible en criant. Non. Il n'a pas crié, il n'a rien fait de tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement exposé. Dans leur langue, c'est tout. Acte 18. Après cela, Paul quitta Athènes et se rendit à Corinthe. Alors, commence à comprendre. C'est bien que tu comprennes déjà Corinthe, pour qu'ensuite, quand on arrivera à Corinthe, tu comprennes Corinthe. Là-bas, il fit la connaissance de l'élève Aquila et de sa femme Priscille, qui sont ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Et comme Paul et le couple savaient fabriquer des tentes, ils restèrent là quelque temps pour gagner un peu d'argent. Il y allait, toujours, le samedi. Ah, il est important de préciser pourquoi Paul a-t-il dû reprendre le travail? Parce que, plus il s'éloignait de Jérusalem et allait dans ces villes où il y avait peu de synagogues, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers jours, dans les voyages qu'il a faits, il n'y a pas de synagogue. Et moins il y a de synagogues, moins il y a de juifs. Et moins il y a de juifs, moins il y a d'argent. Moins de gens à convaincre, moins de dons qui entrent, et la situation est devenue difficile. Donc, dans une situation, dans un endroit où, comme tu l'as vu, il a gagné 5 élèves, alors, il a dû commencer à travailler, n'est-ce pas? Tu comprends? Hein? S'il avait dit, Pierre, aide-moi, ah, l'argent serait arrivé facilement, mais il ne le voulait pas. Oui, il allait toujours enseigner le samedi dans les églises de Corinthe,
Mais certains responsables de l'Église qui étaient légalistes lui ont lancé une malédiction. C'est dans ta Bible. Ils lui ont lancé une malédiction en plein culte. En plein milieu du culte. À quoi le professeur Paul a répondu. Et là, c'est cette grande merveille de la révélation de Paul, Revelard. Jusqu'à quand nous tiendras-tu en suspens? Si tu es le Christ, dis-le ouvertement. Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne croyez pas. Quand est-ce que tu nous l'as dit? Blasphémateur. Moi et le Père, nous sommes un. Pendant que vous ne saviez pas. Il a dit cela aux responsables de la synagogue de l'Église. Le sang de Jésus était sur ma tête, mais maintenant que vous savez, le sang de Jésus est sur votre tête. Et il ajoute, je suis donc libre de ma responsabilité. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit tout cela dans la pastorale avant de commencer le cours. Parce qu'après que tu as pris le sang qui était sur ta tête et que tu l'as mis sur la tête des autres en faisant ta part. Regarde-moi, je suis libre, léger. Alors Paul est sorti du culte et est allé chez Titius, Justus, qui habitait à côté de l'église. Tu sais qui est sorti du système? À cause de cette histoire de malédiction pendant le culte et de tout ce bazar qui a eu lieu au milieu de la célébration? Celui qui est sorti du système, c'est le chef principal lui-même, Crispus. Allant à l'encontre des autres responsables de la même église, lui et sa famille ont cru aux enseignements de Paul. C'est comme aujourd'hui dans X. Parfois le pasteur comprend, mais pas les fidèles. Les fidèles, ces derniers temps, sont comme ça si leur pasteur change d'avis, se convertit, fait une métanoïa, ils en choisissent et élisent un autre. C'est un hérétique, il n'a jamais été des nôtres, c'est un imposteur, un blasphémateur, allons élire un chef pour nous, encore un veau d'or. Et avec ça, Paul est resté là pendant 1 an et demi, à enseigner la vérité. Quelques mois plus tard, les responsables de l'Église complotaient. Pourquoi conspiraient-ils? Il y a une chose que je veux que vous remarquiez. Il n'y avait pas une voyante là-bas, une gitane. Ça a causé des pertes. Persécution. Aujourd'hui, vous allez voir tout à l'heure qu'il va encore y avoir des pertes dans une autre affaire, mais je ne vais pas vous spoiler. Persécution. Ils ont perdu des femmes de haut rang social et financier, qui versaient la dîme à l'Église, qui aidaient l'Église. Perdu. Persécution. Ici, ils ont perdu le pasteur, le leader principal. Persécution. Ça leur a enlevé une partie d'eux. Persécution. Quelques mois plus tard, les dirigeants de l'Église, conspirant, ont amené Paul devant le tribunal, devant Gallion, proconsul d'Achaïe, avec l'accusation suivante. Cet homme enseigne à adorer, regarder. Le même chemin que Jésus. Cet homme enseigne à adorer en dehors de l'Église et contre la Bible. Je veux que tu lises ça dans ta Bible. Je veux que vous lisiez cela dans votre Bible. Quand les dirigeants de cette Église, révoltés contre le pasteur Crispus, ou le père Crispus, ou le rabbin Crispus, qui était maintenant chrétien, un disciple, eh bien, ils ont dit, cet homme, devant Gallion, acte 18, 13, enseigne à adorer en dehors de l'Église et contre la Bible. Quelle accusation! Tu sais pourquoi je lis ça ici? Parce que vous êtes toujours accrochés à ces petits clichés auxquels vous vous attachez. Dieu ne demeure pas dans le temps, mais dans le nom, à acte 7. Mais il y a bien plus dans la Bible que ce que vous pensez. Regardez ça. Et ça, c'est encore mieux qu'acte 7. Cet homme, Paul, enseigne à adorer en dehors de l'Église et contre la Bible. Y a-t-il quelque chose de plus clair que ça? Non. Un seul verset de cette taille suffit à te sortir du système religieux. N'est-ce pas? Oui. Quand Paul s'est défendu, le juge Gallion a dit au chef de l'Église, c'est ça le crime de cet homme. Paul s'est défendu et a dit, non. C'est juste parce qu'il enseigne différemment de vous.
Réglez ces questions entre vous et ne venez pas m'importuner. Et il les a expulsés du tribunal. Alors les chefs de l'époque, encore plus furieux parce qu'ils avaient été humiliés en public, parce que leur ego avait été blessé, que leur complot avait échoué, qu'ils n'avaient plus personne vers qui se tourner. Et comme Galion a dit, réglez ça entre vous, ils ont pensé, tu sais quoi? Si c'est entre nous, alors on va régler ça. Les chefs du temple, voyant qu'ils avaient été humiliés en public, hors du tribunal, ont tabassé leur ancien chef, qui soutenait désormais Paul chez lui. Je ne sais pas si tu as compris. Je vais récapituler. Paul enseignait à l'église. Il y a eu une dispute où ils l'ont maudit. Ils l'ont maudit. Que tu sois maudit. Ils lui ont jeté une malédiction. Alors Paul est parti en disant, ici, ça n'a pas de valeur, je vais aller vers les païens. Mais avant de partir, il a appris que Crispus, leur propre chef, et sa famille étaient devenus ses disciples. Il s'est dit, eh bien, finalement, ça a marché. Si le chef de l'église est avec moi. Et il s'est mis à habiter à côté de l'église. Alors Paul est resté des mois à côté de l'église. Mais comme ils n'arrivaient pas à attraper Paul, ils ont attrapé Crispus et l'ont emmené devant Galion, où ils lui ont donné une raclée d'or. Et la Bible dit que Galion a vu, l'a raclé et a laissé faire, il n'a rien fait. Il avait l'autorité pour arrêter ça, mais il a dit, non, j'ai déjà dit, c'est à toi de régler ça, alors tu t'en occupes. Qui est en train de se faire frapper ici? Galion. Pourquoi Galion enseigne quoi? Les enseignements de Paul. Et qu'enseigne Paul? Contre les temples. Maintenant, je veux récapituler. Avant d'aller plus loin, je veux relire ceci. Regardez. Pourquoi est-ce que je dois relire ça? Parce que c'est un pasteur, un prêtre ou un rabbin qui, après avoir vécu une profonde métanoïa, a dit l'adoration se fait en dehors de l'Église et contre la Bible. C'est-à-dire, imaginez, regardez comme c'est beau, quelqu'un qui, il y a peu de temps encore, était un leader de la Bible, du système et de l'Église et qui maintenant est accusé d'être contre comme Paul. C'est-à-dire, Paul enseigne de cette façon. Crispus enseigne ainsi maintenant. Alors Paul a aidé l'ancien chef de l'église de Corinthe. Remarquez que cela n'est pas écrit dans la lettre aux Corinthiens. Nous allons arriver aux 2 lettres, mais on ne trouvera pas cette information. Mais là, vous commencez à comprendre quelle est la situation de la direction à Corinthe. Et ensuite, il est parti pour la Syrie, accompagné du couple Priscille et Aquila. Paul continuait à aller dans les églises et à enseigner la vérité. Dans l'une d'elles, regardez comme c'est intéressant ici. Dans l'une d'elles, ils se sont moqués de lui. Dans une, on le maudit, n'est-ce pas? Dans l'autre, on se moque. Et voyant ce manque de respect, il a pris ses affaires et s'apprêtait à quitter le culte. Voyez que Paul est comme moi à l'époque où j'allais à l'église. J'arrivais rarement à rester jusqu'à la fin du culte. Je partais toujours avant la fin. Il disait, mais maintenant c'est bien, maintenant il y a la buvette, maintenant il y a la coxina de l'église, maintenant il y a la discussion des jeunes, la pizza. Je disais, mon fils. Putain. C'était censé être bien, non? Écoute, il a pris ses affaires et il était en train de partir. Alors ils ont dit, tu t'en vas, Paul, tu n'as pas le courage de rester ici pour débattre encore un peu. Qu'est-ce qu'ils aiment débattre? Ah, qu'est-ce qu'ils aiment une bonne discussion dans la maison de Dieu? Ah. Mais Paul a répondu, le jour où ils apprécieront, je reviendrai. C'est-à-dire, le jour où vous serez prêt à m'écouter, je reviendrai. Je te demande, est-ce que je suis différent de lui? À vous de juger. Quand je dis que je vais fermer ce chat, que je vais fermer ça ici, que je vais fermer elle, c'est la même chose. Parce que la plupart d'entre vous, la moitié d'entre vous va dire, reste là pour les bons, ne quitte pas l'église et le culte, monsieur, vous allez quitter la synagogue. L'église est pleine, la moitié aime ça. Il est resté. Non. Est-ce qu'il est resté avec les gentils? Non. Il a dit, le jour où on me donnera de la valeur, je reviendrai. Cela rend les bons encore plus responsables. Cela rend encore plus responsable. D'Éphèse, il est allé à Césarée, Antioche, Galatie, qui est la lettre aux Galates, Phrygie.
À l'école d'Éphèse, un juif, professeur, nommé Apollo, un homme cultivé qui connaissait la Bible comme peu d'autres, originaire d'Alexandrie, enseignait avec une grande éloquence et persuasion, avec une telle capacité qu'il parvenait même à convaincre les Juifs, les plus religieux, que Jésus est le Christ. Messie. Et ensuite, là dans votre Bible, je n'ai pas voulu écrire parce qu'on est en train de résumer. Oui, Paul dit en fait, c'est Luc qui dit que Apollo a été celui qui a convaincu Priscille et Aquila de la vérité. Acte 19. Au cours de ses voyages à Corinthe, Paul a parlé de l'Esprit de Jésus qui s'incarnait en eux. Et pourquoi a-t-il dit cela? Parce que tous à Corinthe n'avaient entendu parler que des enseignements de Jean, seulement sur Dieu. Ils n'avaient entendu que les enseignements de Jean et peu connaissaient les enseignements de Jésus. Alors, tu sais combien d'hommes? Seulement 12. Regarde comment a commencé l'école des Corinthiens. Alors ici, on voit, ça a commencé avec Crispus et sa famille. Et maintenant, 12 hommes ont commencé à parler dans d'autres langues. Un signe, une interférence, une preuve. Qu'à partir de ce moment-là, ils incarnaient l'Esprit de Jésus. Alors voyez que les manifestations de la glossolalie originale se sont produites parmi les Juifs dans Actes 10, parmi les païens romains dans Actes. Dire enfin, Acte 2, parmi les Juifs, puis parmi les païens romains dans Acte 10, et maintenant. Dans Acte 19, c'est la 3e Pentecôte. Je veux que tu écrives cela. Il faut apprendre cela. Ce sont les 4 Pentecôtes, tu le savais. La première Pentecôte, Acte 2, les Juifs à Jérusalem. Acte 10, les païens romains, la maison de Corneille. Et maintenant les Grecs, dans Acte 19, à Corinthe. C'est pour cela qu'il y avait ce problème des langues à Corinthe. Tu comprends? Oui. Parce que tu vois, à Jérusalem, ils se sont mis à parler dans d'autres langues. C'était tellement agréable, non, ouvrir la bouche et parler dans d'autres langues. Et la personne elle-même ne comprenait pas. C'est-à-dire, je parle grec, je suis hébreu, je parle grec, moi-même je ne comprends pas, mais je trouve cette expérience fantastique que Dieu parle une autre langue à travers ma bouche. Mais quel est le sens? Cela avait un sens, pour le moment, que l'on connaît, et puis ça s'arrête. Ça remplit son rôle et ça s'arrête. Ça s'arrête. Ce n'est pas du sensationnalisme. Ce n'est pas du cessationnisme non plus. C'est donc tout simplement un signe qui vient, comme l'antidote à la confusion, de la Genèse chapitre 11. Et voilà, il a rempli sa fonction. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Le monde entier doit entendre la vérité dans sa propre langue. Seulement, c'est tout. C'est tout. Donc on voit que les Juifs ne l'ont pas fait. Dans la maison de Corneille, est-ce qu'on a entendu dire qu'ils se sont mis à parler dans le désordre? Non. Mais à Corinthe, c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, Paul a alors commencé à parler de l'Esprit de Jésus. Assez. Hommes qui n'étaient que 12, n'est-ce pas? Ce sont 12 hommes, une petite école, ça commence à peine. Et Paul a enseigné pendant 3 mois dans une église de la ville. Donc il est allé pendant 3 mois dans une synagogue pour enseigner. Et c'est ainsi que l'école de Jésus à Corinthe a grandi. Mais ce sont ces hommes-là qui, plus tard, ont créé cette confusion, et c'est pour cela qu'il y a ces lettres de Paul à ce sujet. Hier ici, après la fin de l'émission, en discutant dans le vaisseau mère, je leur ai dit que, malheureusement, tu vas demander pourquoi telle église n'utilise-t-elle pas le voile? Pourquoi seule la CCB l'utilise? Pourquoi n'utilise-t-on pas le voile? Ah, parce que cela concerne le contexte des prostituées de Corinthe. Il s'est expliqué le contexte social, historique, théologique. Mais alors, quand tu demandes, et le boudin? Ah, le boudin n'a pas de contexte. Et la fornication? La fornication n'a pas de contexte. Alors les anciens n'ont pas de contexte. Les diacres, pourquoi ont-ils été créés? Ah, il n'y a pas de contexte. Tu vois, Buffet, il faut qu'ils choisissent ce qu'ils veulent. Là, il y a un contexte. Ce qu'ils ne veulent pas.
Il n'y a pas de contexte. Tu arrives à comprendre ça? Non. Ce n'est pas comme ça que les églises font? Bref. Le mieux, c'est que dans la CCB, si tu demandes, même aux femmes qui portent le voile, personne ne sait expliquer pourquoi. Personne, même ne savent pas dans leur propre église, n'est-ce pas? Oui, hein, ce qui sauve ces églises, la CCB par exemple, qu'est-ce qui sauve la CCB? Alors, c'est simplement la musique, 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 il n'y a que de la musique, tout le temps de la musique. Sauf que ça finit par saturer. Ça sature. Et qu'est-ce que ces églises finissent par subir avec le temps? Une saturation. D'incohérence totale. C'est seulement dans la maison de Dieu, le temple, qu'il sauve les apparences. Une fois sorti de là, plus personne ne porte rien de tout ça, plus personne ne fait rien de tout ça, c'est une autre vie, autre chose. Tu vas être surpris, va voir les réseaux sociaux des petites sœurs pour voir. Où est le voile? Il n'y a même pas de voile en bas. Non plus? Oui. Mais c'est vrai. Et c'est regrettable. Parce que tout ça est faux, non? Oh là là, le professeur manque de respect. Non, si on m'invite à aller à la CCB, j'y vais. On me donne la parole? Oui. Il a enseigné pendant 3 mois, n'est-ce pas? Après lui avoir accordé cette liberté, la direction de l'Église a commencé à diffamer Paul auprès des fidèles. Et il a été obligé de chercher un autre endroit pour enseigner. Alors, quelle est la réalité de Corinthe? Il est arrivé tranquillement, mais ils ont tabassé l'ancien pasteur. Ensuite, 12 ont reçu le Saint-Esprit. C'est bien ça? C'est ça. Oui. L'Esprit de Jésus est en eux. Symboliquement, parce qu'en réalité, n'est-ce pas, le dossier est déjà là. Mais maintenant, après 3 mois d'enseignement, une nouvelle persécution arrive et l'empêche de continuer à enseigner là-bas. C'est-à-dire, c'est un endroit problématique, un endroit difficile. Regardez combien de problèmes, malédictions, passage à tabac, et maintenant diffamation. Alors, comment Paul va-t-il résoudre le problème? De Corinthe? On y va? Révélons. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Si l'Église, le temple, évangélique, catholique, spirit, n'écoute pas, alors allons dans les écoles, philosophiques, païennes. Tu sais comment? Paul a réussi, tenez-vous bien, à obtenir une école grecque philosophique que la Bible appelle l'école de Tyrannus. Et là, pendant 2 ans, il a pu enseigner en partageant les horaires de cours avec les philosophies vaines. S'il n'était pas possible d'aller à l'église du temple, alors où vais-je enseigner? Dans l'école philosophique. Je veux que tu fasses des extraits qu'est TikTok, Instagram, réel, short. Et que tu les envoies à la secrétaire du pasteur, à Malafaia, à Feliciano, à Wellington Bezerra, à toute la convention de ton église. Envoie-les à tout le monde, même au pape. Pourquoi est-ce que ton église, pasteur, pourquoi? Tu vas questionner ton pasteur, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé? De l'école de Tyrannus? Quand ta petite bouche ou tes petits doigts voudront traiter telle ou telle philosophie de vaine, tu demanderas à ton pasteur, à ton prêtre, à ton rabbin, ce qu'est l'école de Tyrannus. Demande au tyran de ton église. Tu imagines, Alter, 2 ans, à enseigner la vérité, à partager l'espace. Paul, tu peux donner cours ici. Tu n'as pas d'endroit, n'est-ce pas, pour faire tes enseignements. Enfin, aucun problème, tu peux rester ici à ton aise. Professeur? Oui. Comment tout cela, ce que le professeur vient de dire sur Paul, s'accorde-t-il avec ce que les pasteurs répètent tant, à savoir que nous devons être imitateurs de Paul? Alors, Comment ça se passe? Est-ce qu'ils imitent Paul? Pas vraiment, n'est-ce pas? pour imiter, il faudrait fermer l'église et donner cours à côté de là. C'est Chaunoyeux, à côté de l'acropole, de la nouvelle acropole, à côté de, je ne sais pas, Sensei, Rose-Croix. Allons-y. Ou dans n'importe quelle école laïque.
Parce qu'ici, la philosophie, en réalité, c'était l'université, c'est-à-dire, il faut aller enseigner à l'université. Comment vais-je enseigner à l'université? Si la maison de Dieu est le temple? La maison de Dieu n'est pas l'université, la maison de Dieu n'est pas la faculté, la maison de Dieu n'est pas l'école de langue, l'école de la maison de Dieu, c'est là-bas, il y a une adresse. Ici, regardez, 2 ans à enseigner. Tout comme Pierre. Des mouchoirs et des tabliers. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il ferait des œuvres plus grandes? L'ombre de Pierre, le tablier de Paul. Les mouchoirs et les tabliers de Paul, en touchant les malades, ils étaient guéris et ceux tourmentés par des esprits étaient délivrés. Donc, Pierre ne faisait pas de pyrotechnie, il ne disait pas le culte de l'ombre. Et Paul non plus ne disait pas le culte du mouchoir. Comme on le fait aujourd'hui. Ça se produisait simplement, c'était une intervention qui était là. Et cela arrivait. Et il laissait simplement les choses se faire, se dérouler. Mais dans cette ville, certains responsables de l'Église chassaient aussi les esprits mauvais. Donc, il n'y avait pas que Paul qui avait la capacité de chasser les esprits. Les responsables des synagogues chassaient aussi les mauvais esprits. Donc, il y avait un enfant perturbé. Et la mère l'amenait, surtout à l'Église, et certains l'amenaient à Paul, car Paul était déjà connu comme exorciste. Maintenant, écoute cette histoire ici, que tu penses connaître. Un jour, en essayant de libérer une personne possédée, ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas à faire l'exorcisme comme d'habitude, alors, désespérés face à la violence des esprits, ils ont essayé d'invoquer le nom de Jésus. C'est-à-dire, si ça ne marche pas à notre façon avec Jéhovah, si ça ne part pas avec Jéhovah, on essaie avec Jésus. Non. Pourquoi? Parce que les pasteurs de l'époque savaient que Paul avait du succès dans ses interventions et ils se sont dit, tu vois la violence que c'est ici? Je sais que Paul réussit toujours, alors je vais prononcer le nom que Paul prononce. Quelle hypocrisie, n'est-ce pas? Je viens d'une église qui a tué Jésus. La vérité, mais maintenant je cite son nom pour chasser le démon. Ils ont essayé d'invoquer le nom de Jésus en disant, alors, sortez au nom de Jésus que le professeur. Paul enseigne. Tu sais ce qui va se passer? Tu crois que tu sais. Révélation. Guérissez les malades, chassez les démons. Tant que vous serez en mission, je vous accorde cette autorité. Je ne me sens pas différent. Je n'ai pas besoin que tu ressentes quoi que ce soit pour accomplir de grandes choses. Contrairement à ce que tu as appris toute ta vie, ces chefs du temple et des églises ont bel et bien réussi à chasser des esprits des gens en utilisant le nom de Jésus. À certaines occasions, mais un jour, écoute bien, un jour, lis seulement le verset 14, l'utilisation. A mal tourné. Si tu lis attentivement, même en portugais, sans consulter le grec, tu verras qu'ils ont réussi à utiliser le nom de Jésus emprunté. À plusieurs reprises, ils ont prononcé le nom de Jésus à qui? Paul s'adressait. Et ça a marché. Hypnose 1, 2, 3, d'accord. Mais, un jour, verset 14, qu'est-ce que ta Bible dit? Un jour, l'esprit malin leur répondit, Jésus est. Paul, nous savons qui ils sont. Mais vous, qui êtes-vous? Et tu sais ce que Vic dit? Qu'ils étaient fils de prêtres. Et même l'un d'eux était prêtre. Donc c'était des personnes de haut rang dans le temple qui connaissaient un succès caché sans en parler à Paul, un peu comme ceux qui utilisent les cloches de X pour les amener à l'église. Ça marche? Alors on va le faire et on dira que c'est grâce à nous. Je vais prendre tout l'enseignement que je donne sur la dualité, la géométrie sacrée, l'ufologie originelle, et je vais le présenter comme si c'était le Saint-Esprit qui me l'avait donné. Mais un beau jour. Tu sais ce qui se passe ce beau jour-là? Les esprits maléfiques disent toujours la vérité, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est très intéressant, mais dans n'importe quelle église aujourd'hui encore, je faisais défiler Instagram et je suis tombé sur une pasteur qui criait « Les démons, parce que le diable. » À tout moment, pour l'église, démon et diable, c'est la même chose. Tu parles de démons,
le démon et le diable, parce que le démon, le diable, pour eux, c'est toujours la même chose. Écoute ce que je t'ai dit. Sauf que le diable de la Bible, qui est la figure du mal, est le père du mensonge. Mais toutes les manifestations dans la Bible où il y a des mots, ils ne disent que la vérité. À quel moment, dans la Bible, as-tu vu un esprit maléfique mentir? Devi Miranda, quand j'étais enfant, adolescent, j'y suis allé plusieurs fois à Sao Paulo dans son temple. Genre 4 ou 5 fois dans ce temple, je l'ai vu descendre de l'hélicoptère. Combien de fois j'y suis allé? Je me suis approché de cette cabine en verre. Et il y avait là les possédés. Tout le temps en train de dire, tu es le père du mensonge, tu mens, tu trompes, tu me caches des choses, arrête de mentir. Pendant toute l'interview d'exorcisme, c'est toujours, tu mens. Ça n'existe pas. Dans toute la Bible, les démons disent la vérité. Jésus arrivait. Combien de fois on a vu ça ici dans Matthieu, Marc, combien de fois? Je crois qu'on a vu plus de 20 fois les démons dire, voilà le Fils du Dieu vivant qui arrive. Voilà le vrai Messie qui arrive, voilà le chemin du salut qui s'approche. Tout à l'heure, la gitane a vu Paul et elle a dit quoi? Cet homme est de la vérité. Le Gadarénien, ce n'est pas tout le temps, mais c'est toujours la vérité, non? Oui. Maintenant, ont-ils menti? Nous savons qui est Jésus, nous savons qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? C'est-à-dire, il ne dit que la vérité. Alors, qui est donc le père du mensonge, professeur Paul? Qui est le père du mensonge? Donc il n'existe pas de démon menteur. Le démon menteur, c'est le mal intrinsèque de l'homme mauvais. L'ego humain, c'est le mensonge. Alors, l'homme possédé s'est jeté sur eux, les a maîtrisés, les a battus, avec une telle violence qu'ils se sont enfuis chez eux nus et ensanglantés. Le nom de Jésus a du pouvoir, ce n'est pas seulement le nom. Non seulement ils sont vrais, mais ils sont. Je dis toujours que, pour moi, les anges, c'est tout. La police de Dieu, l'armée de Dieu, le militarisme de Dieu, la puissance militaire de Dieu et ses manifestations militaires, c'est-à-dire, c'est lui et ses agents spéciaux, lui et ses manifestations pour l'espionnage. N'est-ce pas? Maintenant, les démons, c'est quoi? C'est la mafia. C'est vrai, c'est la mafia, parce que tu peux voir, ils sont en train de passer à tabac ici, et c'est ce passage à tabac sur contrat, comme ce qui se passe dans les quartiers pauvres, dans les favelas. C'est-à-dire, si tu voles ici dedans, tu perds la main. C'est la loi juste là-dedans. Ce n'est pas le contrat? Oui. Qu'est-ce que le démon fait? Il exécute ce qui est vrai. Qui es-tu? Tu n'as pas l'autorité pour ça, non. Tu vas te faire frapper maintenant. Mais je suis prêtre là-bas, au temple. Ah, qu'est-ce que ça peut me faire que tu sois le prêtre du temple? Tout le monde à Éphèse a été mis au courant de ce fait, tout le monde. Et ce fut une honte pour les dirigeants des églises. Maintenant, parlons d'occultisme. La Bible parle-t-elle d'occultisme? Il parle. La Bible parle de Simon. N'est-ce pas, le médium? Et ici, regarde comme c'est intéressant, ça ici il y a. On a déjà vu l'Éliphaz, maintenant on va voir ici, regarde. Beaucoup d'occultistes, de sorciers, de magiciens et d'autres chefs de pratique spirite, qui impliquaient le travail spirituel. Quand je parle de pratique spirite, je parle du spiritisme bas. Ce qu'on appelle le spiritisme commun, qui implique des travaux spirituels. Ils ont rassemblé leurs livres pour une valeur d'environ 60 000 reais. Et les ont brûlés publiquement. Un peu plus de 10 000 $. Mais pourquoi pensez-vous que ces occultistes se sont convaincus de la vérité à ce point, au point de vider leur verre et de dire « J'ai tout appris de travers, je veux suivre la vérité, pourquoi ?» Ah, tu sais, pour vaincre l'ego, il faut faire ça. Et pourquoi? Parce que les choses qui se passaient étaient vraiment incroyables. Par exemple, chaque personne possédait que, soudainement, il n'arrivait pas à aider, Paul y arrivait, et libérait ces personnes qui étaient incontrôlables. Et cette réputation se répandait jusqu'à ce jour-là.
parce que le jour où ces exorcistes ont été battus et sont rentrés chez eux, nus et ensanglantés, c'est ce qui a poussé ces sorciers occultistes à se convertir à Jésus. C'est important, ça. Tu comprends? Oui. Alors, qui a gagné ces âmes ici? Les démons. Regarde. Vous êtes d'accord? Ce sont les démons qui ont gagné ces âmes parce qu'ils ont donné une raclée, ça s'est répandu, ça a propagé l'évangile partout. Et les démons ont aidé à la propagation de l'évangile. Ce n'est pas grâce à Dieu, c'est grâce aux démons. Mais c'est vrai. Vas-y, Wilson. Professeur, et cette pratique est terrible. Je l'ai déjà vu arriver. Ils humilient vraiment, ils frappent. Aussi, vraiment. Oui, combien de fois j'ai vu ça? J'ai beaucoup d'histoires. On retenait des possédés jusqu'à 4 heures du matin. N'est-ce pas? Je le raconte dans ma biographie. Oui, donc c'est très courant, ces choses sont réelles. Je me souviens que le professeur disait « c'est réel ». Bien sûr que c'est réel, tout est très réel. Un jour, Démétrio, qui fabriquait des miniatures du temple, horrible sacré, le temple sacré de la déesse Artémie, et c'était une grande source de profit pour les dirigeants, a réuni les employés et a dit « il a réuni ses employés ». Ça rapportait beaucoup d'argent, ces petites boutiques à côté, là, non, comme au Vatican, à Aparecida. Les gens, regardez ça. Vous connaissez quelqu'un dans votre famille qui est catholique? Laissez-le me détester d'abord pour qu'il puisse m'aimer ensuite. Envoyez-lui cet extrait ou envoyez-lui ce chapitre ou lisez-le avec lui dans sa Bible catholique parce que les catholiques sont méfiants? Non. Faites-leur lire ceci. Vous connaissez quelqu'un dans la famille qui est prêtre? Dis-lui d'expliquer ce chapitre. Parce que si un catholique ne se libère pas avec ce chapitre 19, il ne se libérera jamais. Regarde ça. Un catholique, va-t-il entrer dans le royaume? Oui. Ta vérité est relative, mais si tu es en train de me regarder et que cette vérité t'atteint, alors là, le sang est sur ta tête. Ce fameux professeur Paul, depuis qu'il est arrivé ici, enseigne que les dieux fabriqués par des mains humaines, encore une fois, ne sont pas des dieux, et que Dieu n'est pas dans les temples faits par les hommes. Certaines personnes commencent à croire à ces enseignements. Avec cela, non seulement il y a un risque, que nous subissions des pertes, mais c'est aussi une offense à Notre-Dame Artémie, maîtresse de toute l'Asie et du monde entier. En entendant cela, les fidèles et les employés des boutiques du temple se mirent à crier en chœur, Sainte, Notre-Dame d'Éphèse, de l'Asie et du monde. Ils crièrent. Criant, ils quittèrent les lieux. Furieux, en direction du théâtre, au centre de la ville, et traînèrent Gaius et Aristarchus, élèves de Paul. Il est important de préciser qu'ils traînent Crispus, et lui donnent une raclée, ils traînent Gaius et Aristarchus et leur donnent une raclée. Parce que c'est toujours la même histoire. Moi, j'ai du courage, je suis élève du professeur Akida. Regarde, c'est qui se fait tabasser ici? C'est que beaucoup de gens, quand on faisait des manifestations à l'époque, disaient 30, 40% se sont éloignés de X par peur. Voilà le grand gospel qui arrive. Tu as déjà entendu parler d'eux. Alors, ces manifestations qu'on organise, rarement, ponctuellement, la professeure va, à un moment ou à un autre, donner une raclée à quelqu'un. Il va y avoir un problème. Regarde, 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 regarde. Et si ça arrive, il y aura plein de gens, plein de pitié et de compassion, et qui diront que le professeur Akiro est responsable de tout. Ah, vous ne connaissez aucune vérité. Ceux qui parlent ainsi ne connaissent rien. En apprenant que ses élèves, regarde, Paulo était en danger. Paul a immédiatement voulu se présenter devant la foule. Ne touchez pas à mes élèves. Honnêtement, je suis professeur, j'y vais. Mais ses élèves et amis, certains même des autorités de la ville, connaissant bien comment fonctionne la ville, lui ont conseillé de ne pas se présenter devant le théâtre. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il se passait cette chose, le jugement précipité, sans tribunal. On laisse juste passer.
Si Paul y allait, tu vois, ce serait différent avec lui. En fait, ils attrapaient ces deux-là parce que c'est tout ce qu'ils avaient sous la main. Parce que ce qu'ils voulaient vraiment, c'était attraper Paul. Et la colère aurait été tout autre. La foule grossissait avec de nombreux curieux. Et qu'est-ce que Luc dit ici? Qu'ils ne savaient même pas pourquoi. Ils étaient là. Comme toute foule, n'est-ce pas? C'est-à-dire, elle grossissait de plus en plus et les gens. On dirait que tout le monde était infidèle du temple, mais la plupart étaient juste des curieux. Pendant 2 heures, la foule de fidèles en procession criait en adorant « Vive Notre-Dame, la patronne d'Éphèse ». 2. R. Non. Dieu? Une autorité politique a alors demandé le silence et a dit à la foule, dévot de la Sainte Artémie, nous savons tous ici que son image est tombée du ciel. Regardez, c'est incroyable, non? Je vous demande, est-ce que quelque chose a changé? Non. C'est tombé dans la rivière, c'est apparu dans la rivière, c'est tombé du ciel. Vous voyez, ça se termine là-bas. Ça se termine. La Mecque, Médine, ils tournent autour, ils adorent, parce qu'une pierre est tombée du ciel. Les amis, c'est juste une météorite toute petite. C'est tombé du ciel, c'est un signe d'Allah. Les catholiques, l'image qui est apparue dans la rivière. Et ici, avec tout le respect que je vous dois, mais regardez et voyez la vérité. Nous savons tous ici que son image est tombée du ciel. C'est indéniable. Alors pourquoi avoir peur? La Vierge Marie est tombée du ciel pour nous, nous en sommes certains. Alors allez devant les tribunaux et faites vos réclamations là-bas, et non pas ici au centre-ville, enfin. Je ne sais pas, mais moi, j'ai l'impression que cette autorité politique qui a prononcé ce discours pour disperser la foule est l'une des autorités amies de Paul qui apparaît dans le verset précédent. Parce que ce qu'on comprend, c'est que les autorités lui ont dit « n'y va pas ». Et soudain, cette autorité apparaît, au milieu, comme ça, et dit « faisons cela de la bonne manière, au tribunal ». Ce qui disperse la foule, oui. Le dernier verset dit ceci, ayant dit cela, la foule s'est dissipée, s'est dispersée. Acte 20 n'aurait pas dû être subdivisé, car le sujet continue. D'ailleurs, ça commence ainsi, le tumulte apaisé, Paul embrassa les disciples et les encouragea, puis, après avoir pris congé, il partit pour la Macédoine. En Grèce, il est resté 3 mois, où des chefs religieux ont aussi conspiré contre lui, comme toujours, n'est-ce pas? Tu as remarqué que 3 sabbats, 3 semaines, 3 jours, 3 heures, 3 mois. La vie de Paul est entièrement marquée par des signes. N'est-ce pas? C'est marqué par des signes ou pas? Oui. Lors de la fête de la Pâque, comme Jésus l'a fait. Paul, même fatigué et devant voyager le lendemain, a enseigné jusqu'à l'aube. Il devait voyager le lendemain et il enseignait jusqu'à minuit. Il allait enseigner jusqu'à minuit, il allait manger, il allait se reposer et il partirait en voyage le lendemain. Il y avait beaucoup de lumières allumées à l'étage supérieur, au 3e étage, là où ils étaient réunis. Comme l'enseignement a duré longtemps, un peu comme Iasque, n'est-ce pas, dont vous vous plaignez. Et ici je me sens très soulagé et très Paul, Eutychus, un jeune homme assis à la fenêtre, s'est assoupi, pendant qu'il enseignait. Il est tombé du 3e étage et tout le monde a dit en se lamentant qu'il était mort. Parce que le 3e étage, hein? À l'époque, les étages n'étaient pas aussi hauts que maintenant, mais il y avait quand même une certaine hauteur sous plafond, mais même comme ça, hein? Ça fait quand même quelque chose, c'est bien d'y mettre là. Le jour où je me suis cassé la jambe, il y avait un monsieur ivre qui a essayé de se suicider, il a sauté d'en haut, du 4e étage. Et il ne s'était rien cassé, il était là à côté de moi. C'est-à-dire, moi, j'ai sauté d'1,50 m et je me suis cassé la jambe. 1,50 m, non, un demi-mètre. Moi, avec un demi-mètre, je me suis cassé la jambe, puis de 4 étages. Eutychus est tombé et ne s'est même pas cassé la jambe. Ils ont dit, il est mort. La première chose qu'on remarque ici, c'est que Paul a dû commencer son enseignement vers 9 h. Son enseignement a duré 3 heures. Si vous pensez que c'est propre à Paul, vous devriez vous souvenir de Jésus dans l'évangile de Jean. De Jean jusqu'à Jean 19, tu te souviens? Oui. Cet enseignement à table,
lors de la Pâque, immense. Rien que le lire et l'expliquer en résumé prend déjà du temps, alors imagine, à l'origine. C'est-à-dire, Jésus aussi, à la Pâque, avait l'habitude de parler 5-7 heures. Et ici, il a parlé de 9 heures à minuit. Mais comme le garçon est tombé, les choses ont changé, tu vas voir. Mais Paul, descendant en courant, s'est penché sur le jeune homme, l'a pris dans ses bras, et a dit, ne vous alarmez pas, il est vivant. Tout comme Pierre l'a fait. Tout comme Jésus l'a fait, n'est-ce pas? Tout le monde était émerveillé, car ils étaient certains qu'à cause de la hauteur de la chute, Eutychus était mort. Et en réalité, Eutychus marchait parfaitement. Alors, au lieu de terminer le cours, il ne doit pas voyager le lendemain? Oui. Il s'est passé cette tragédie? Oui. Il est remonté, à dîner avec tout le monde pour fêter qu'Eutychus était vivant. Et ensuite, il a continué à enseigner jusqu'au lever du jour. Encore 5 heures d'enseignement. Et c'est comme ça que sont les gens d'aujourd'hui. Ils aiment la vérité, ils aiment la PRI, ils aiment la spiritualité. Comme à cette époque-là. Est-ce que vous aimez vraiment? Alors, pour l'école d'Éphèse, Paul, lors de la fête de la Pentecôte, a enseigné. Maintenant tu vois, ouais. Il était en train de réfléchir. Le professeur Ponte était en train de réfléchir à sa façon, n'est-ce pas? C'est vrai. Il se levait à l'aube, hein? Rien. Le 3e étage, une petite table de billard, tu vois? Mais du snooker. Ici, regarde, c'est très important. C'est Pâques. Puis vient la Pentecôte. Pendant ce temps, il enseigne là toutes ses heures, il voyage, traverse plusieurs villes, et puis après 50 jours, la Pentecôte. Vous savez qu'il enseigne toujours ici. Hein? Il est à Éphèse, cette école difficile. Et on a ici l'un des plus beaux enseignements de Paul, qui est l'enseignement d'adieu, et c'est vraiment dans l'esprit du chemin, n'est-ce pas? Parce que cet adieu de Paul, c'est l'adieu que Jésus a fait là-bas dans Jean. Il n'y a pas eu l'adieu de Jésus? Oui, en train de l'été. La même chose que Jésus a faite, Paul l'a faite aussi. Merci beaucoup, Paul. Ce sont les détails qui font la différence. Mais regardez un peu cet adieu. Vous savez que j'ai toujours enseigné avec humilité, de façon simple, c'est-à-dire que j'ai toujours été accessible, même en étant la cible de persécution, de la part des dirigeants, des églises. Il n'a jamais cessé d'être avec eux à cause de cela. Vous savez que je vous ai enseigné toute la vérité de maison en maison, aussi bien aux Juifs qu'aux païens. Eh bien, maintenant, il est temps de retourner à Jérusalem ou de monter à Jérusalem, et évidemment, je m'attends à suivre les mêmes pas que mon maître. Je crois, en larmes, que désormais nous ne nous verrons plus qu'en personne. En larmes, je crois que désormais nous ne nous verrons plus qu'en personne. Regardez ça. Le sang de Jésus est maintenant sur votre tête. Il répète cette phrase. Je déclare avoir accompli ma mission, ma responsabilité en vous enseignant. Respectez vos enseignants et vivez dans l'unité, sachant qu'après mon départ, et voici une prédiction. Des loups féroces, déguisés en bons dirigeants, s'infiltreront parmi vous et n'épargneront pas le troupeau. Alors regardez comme c'est intéressant. Car combien de fois dans votre vie avez-vous déjà vu et verrez-vous encore des gens m'appeler faux prophète? Ici, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Faux prophète, faux maître, faux maître. Qui est le faux prophète? Qui est le faux prophète? Prophète. En premier, ce sont des personnes qui viendront après lui, après son départ, dans cette génération. Bien sûr. Qu'ensuite, encore, et on l'a vu au fil des siècles, les choses n'ont fait qu'empirer de plus en plus. Cependant, ce sont des personnes, des leaders, qui vont s'infiltrer et ne vont pas épargner le troupeau, mais ne vont pas épargner. Comment? Pour qu'on puisse identifier, dans le langage paulinien, qui est le faux prophète. Et pas seulement venant des temples, mais aussi du milieu de vous-même.
Il parle de deux types de personnes après son départ. Des gens qui viennent des églises, d'anciens rabbins qui finissent par s'infiltrer, introduire des choses comme ces gens de la circoncision, ceux de la synagogue de la libération, qui arrivent avec leur mentalité et essaient d'imposer des dogmes et de priver les gens de leur liberté. Tu comprends? Mais il n'y a pas que cela. Il n'est pas nécessaire qu'un leader du temple vienne pour faire cela. Mais parmi vous-mêmes, école de Jésus, se lèveront des hommes qui falsifieront la vérité. C'est-à-dire, parmi vous-mêmes, il y aura des gens qui ne me comprendront pas, qui vont déformer ce que j'enseigne. Ils diront « Je ne suis pas d'accord ». Je ne suis pas d'accord exactement. Pendant 3 ans de Sertaouille, signé. Encore une fois, 3. C'est les 3. La mission de Paul, tout est en 3. 3 voyages missionnaires, 3 ans, 3 mois, 3 jours. Je vous ai enseigné, regardez, encore le 3 ici, jour et nuit et avec des larmes, je vous le dis. Vous êtes prévenus. Donc, ouvrez grand les yeux. Soyez en vigilance suprême. Veillez pour ne jamais être trompés. Mais ce n'est toujours pas clair. Qui est le faux prophète? Qui sont ceux qui vont apparaître? Il n'a pas dit faux prophète, mais tu as compris. Prophète, c'est prophéture, prendre la parole, prédicateur. Qui sont-ils? Maintenant, ça va devenir très clair. 32 du 20 des actes. Que les professeurs ici présents ne fassent pas comme les chefs du système. C'est très clair, il n'y a rien de plus évident que ça. Chaque fois que quelqu'un m'accuse de philosophie vaine. Acte 14. Chaque fois qu'on traite Yakai de faux prophète ou toi de faux prophète. Acte 20.32. Que les professeurs ici présents ne fassent pas comme les chefs du système, convoitant l'argent des fidèles. Votre Bible parle d'argent, d'or, de pierres précieuses, car vous savez que je vous ai toujours enseigné gratuitement. Alors, qui est le faux prophète qui viendra ensuite? Il y a 2 types de personnes. Celui qui vient pour réimposer la loi, la Bible, les dogmes, les préceptes. Ce n'est pas Yakai, car Yakai vous libère des préceptes. Yakai agit en dédogmatisant, en désystématisant, en déthéologisant, en démystifiant, en dématérialisant. Je n'impose pas de règles, je les enlève. Alors, qui est le faux prophète? Celui qui impose des règles bibliques, empêchant les gens d'être sauvés, compliquant l'accès des nouveaux élèves à la vérité, rendant difficile l'accueil de nouveaux élèves. C'est ça, le faux prophète. Et ensuite, celui qui fait cela pour l'or et l'argent, convoitant l'argent des élèves. Alors, qui est le faux prophète? Le jour où quelqu'un me traitera de faux prophète, voilà. Cours 20, acte 20, coïncidence 32. C'est ça, le faux prophète. Le faux prophète, c'est celui qui impose des règles et veut de l'argent. Tu comprends ou pas? Alors il dit, j'ai toujours utilisé la devise de Jésus. Il vaut mieux donner que recevoir. En tant qu'imitateur de Jésus, qu'est-ce que cela signifie? Il vaut mieux donner que recevoir. Même si j'enseigne, et que je reçois de l'ingratitude, même si j'enseigne, et que personne n'aide en rien, l'important c'est que je donne. C'est plus important que de recevoir. Recevoir, parfois ça m'arrive. Mais l'important, c'est que je donne. Tu comprends? Parce que dans le monde séculier, dans le monde, parmi les faux, d'abord tu me donnes, je reçois, ensuite je te donne. Ici, si tu ne me donnes rien, je vais donner quand même, sauf que toi, tu es condamné. Là-bas, il ne donne que s'il reçoit. Tous ont pleuré beaucoup, l'ont embrassé, l'ont couvert de baisers, sachant qu'ils ne le reverraient jamais, vivant. Votre Bible dit, ce qui leur a fait le plus mal, c'était de savoir qu'ils ne le reverraient jamais. Ils l'ont accompagné jusqu'au bateau, jusqu'au port, si c'était aujourd'hui, jusqu'à l'aéroport, dans cet adieu. Difficile. Tout cela est très précieux, n'est-ce pas?
Oui. Donc, c'est vraiment tout le chemin du Christ. Tout le chemin du Christ pour chacun d'eux. Et c'est ainsi que tu dois être. Sois comme Pierre, qui a suivi les chemins de Jésus, les pierres. Sois comme Paul, prends les coups. Soit avec Yakei, soit avec le professeur de ta région, soit le professeur qui va ouvrir l'école. Il faut de la pastorale. Il faut des pierres, il faut des coups. La Fange, tu te souviens de La Fange? Le film qui fait parler de lui en ce moment? En mettant de côté le mysticisme, une épée devient bonne avec de la pression et de la chaleur. C'est ça. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.